La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 48, article 6. La peine participe-t-elle plus à la nature du mal que la faute? Le sage choisit un moindre mal pour en éviter un plus grand. Ainsi le médecin coupe le membre plutôt que de laisser tout le corps se corrompre. Or Dieu a établi la peine pour prévenir la faute, donc la faute est un plus grand mal que la peine. Résumé du corps de l'article. Puisque la faute seule nous rend mauvais et qu'elle part de notre volonté, elle est un plus grand mal que la peine. Explication, réponse. Il faut dire ceci. La faute l'emporte dans la nature du mal sur la peine, non seulement sur la peine sensible, qui consiste dans la privation des biens corporels, mais sur la peine prise en général, même sur la perte de la grâce et du bonheur éternel. On peut apporter deux preuves à l'appui de cette vérité. D'abord, la faute rend l'homme mauvais, mais non la peine. Car ce n'est pas un mal, dit l'Aréopagite, d'être puni, mais de mériter la peine. Comme d'une part le bien consiste dans l'acte et non dans la puissance, comme d'autre part le dernier acte est l'opération ou l'usage, le bien de l'homme résulte des bonnes actions ou du bon usage. Or, qu'est-ce qui donne à l'usage un caractère de bonté ou de malice, si ce n'est la volonté ? En dernière analyse donc, c'est la volonté qui rend l'homme bon ou mauvais. Car celui qui a une mauvaise volonté peut tourner à mal le bien qu'il possède, comme le grammairien qui pécherait volontairement contre les règles de la langue. Puis donc que la faute consiste dans l'acte désordonné de la volonté, tandis que la peine est la privation des choses dont use cette faculté morale, il suit que le premier de ces mots est plus grand que le dernier. Ensuite, Dieu est l'auteur de la peine, mais il ne l'est pas de la faute. Tout le monde voit la raison de cette différence, c'est que la peine détruit le bien, soit temporel, soit éternel, de la créature. Mais la faute s'attaque directement au bien incréé. Elle s'oppose à l'accomplissement de la volonté suprême, elle est contraire à l'amour divin, par lequel on aime le souverain bien en lui-même, non pas seulement dans la participation qui en est faite aux êtres finis. Seconde raison qui montre pourquoi le péché est un plus grand mal que la privation de tous les biens. Première objection. La faute est à la peine ce que le mérite est à la récompense. Or la récompense participe plus à la nature du bien que le mérite, puisqu'elle en est la fin. Donc la peine participe plus à la nature du mal que la faute. Réponse. Bien que la faute conduise à la peine, comme le mérite mène à la récompense, cependant, on n'établit pas la peine en vue de provoquer la faute, ainsi qu'on décerne la récompense dans le but d'obtenir le mérite. Au contraire, on porte la peine pour faire éviter la faute. Nous devons donc le répéter, ce dernier mal est plus grand que le premier. Deuxième objection. Le plus grand mal est celui qui est opposé au plus grand bien. Or la peine est opposée au bien de l'agent et la faute l'est au bien de l'action. Puis donc que l'agent est meilleur que l'action, la peine est un plus grand mal que la faute. Réponse. Le bien que détruit la faute, l'ordre de l'action est plus parfait que le bien qui détruit la peine, car l'un est la perfection seconde et l'autre la perfection première. Troisième objection. La peine nous prive de notre fin dernière, de la vision béatifique. Mais la faute détruit seulement nos rapports avec cette fin. Donc, la peine est un plus grand mal que la faute. Réponse. La peine n'est pas à la faute ce que la fin est à l'ordre. En effet, ces deux mots détruisent également, à certains égards, notre fin dernière et l'ordre qui nous y attache. L'un en nous écartant de cette fin et de l'ordre où elle se trouve, l'autre en produisant un acte coordonné à une fin mauvaise.